Démarrons sans plus attendre avec ce chapitre, les tableaux. Donc, nous allons voir les tableaux de taille fixe, les tableaux dynamiques et les tableaux multidimensionnels. Alors, jusqu'à présent, on a stocké des valeurs dans des variables et notamment, on a stocké une seule valeur dans une seule variable. Lorsqu'on a voulu stocker plusieurs valeurs, on a utilisé plusieurs variables. Eh bien, les tableaux vont nous permettre de stocker plusieurs valeurs au sein d'une seule variable. C'est donc le tableau. Un tableau va avoir une dimension, une taille qui va être donnée donc avec n éléments. Et ces variables tableaux vont regrouper des données de même type. Je vais pouvoir accéder à une des variables du tableau avec un indice. Et je vais pouvoir également modifier les éléments du tableau en me référant à cet indice. Il est possible de créer des tableaux avec plusieurs dimensions. Ces tableaux multidimensionnels vont permettre de stocker des informations sur des axes différents avec une taille différente. Un tableau va toujours nécessiter 20 octets de mémoire, plus 4 octets par dimension, et le nombre d'octets nécessaires pour le stockage des variables, des valeurs, sachant que un type de données string, long ou integer ne va pas utiliser le même emplacement mémoire. Alors, je vais ouvrir la base de données demo.ccdb qui se trouve dans les ressources de cette vidéo. Nous allons accéder à l'éditeur Visual Basic. Et nous allons créer un module dans ce projet. Je crée une procédure test. Alors, je vais tout d'abord créer un tableau, déclarer un tableau de taille fixe. Donc, toujours dim, je vais l'appeler tableau valeur. Et là, je vais lui donner sa taille, donc 4. Et je vais stocker des entiers. Je vais créer un nouveau tableau, chaîne. Je vais lui donner une taille. Et donc là, j'ai dit que je stockais des chaînes de caractères. Donc j'ai utilisé deux notations. Et je vais en utiliser une troisième, tableau date, 1, 2, 3, as date. J'ai utilisé trois notations. On va exécuter pour voir le résultat de ces trois notations. Donc tableau valeur, j'ai créé un tableau de 0 à 4. Le fait de ne pas indiquer ici la dimension, la taille sous cette forme-là, par défaut, Access à démarrer la dimension du tableau à 0. Si je précise la dimension et que je lui dis à quelle valeur je veux démarrer, Access démarre à la valeur 0. Et là, il a démarré à la valeur 1. Donc ce qui a comme incidence, ici nous avons 5 valeurs dans notre variable. Ici nous en avons 6 et ici nous en avons 3. Donc attention à cette différence de notation et à l'impact qu'a la notation. Donc maintenant, je vais aller mettre une valeur dans une des variables de mon tableau. Donc tableau
valeur 2 égale 5. J'affecte une valeur à mon indice 2 de mon tableau de valeurs. Je fais la même chose sur mon tableau chaîne de caractères. Là, je vais lui mettre en 0 égale hello. Et sur ma date, égale euh, 01/01/2019. Voilà, maintenant je vois le résultat. Donc ici, j'ai bien mis 5 dans l'indice 2, j'ai bien mis hello dans l'indice 0, et j'ai bien mis 01/01/2019 dans l'indice 1. Donc là, j'ai affecté une valeur à tous ces indices de tableau. Maintenant, je vais aller lire. Eh bien, pour lire, je vais tout simplement donner le tableau et son indice. Et par ce biais-là, eh bien, je vais afficher, voilà, 5, hello, et la date. C'est bien les valeurs que j'ai ici renseignées dans mes tableaux. Donc voilà pour ce qui est des tableaux de taille fixe, l'affectation de valeurs à des indices de tableau et la lecture des valeurs des indices de tableau. Alors maintenant, on va poursuivre avec les tableaux dynamiques. Donc les tableaux dynamiques, en fait, vous allez créer un tableau sans dimension. Vous allez créer un tableau sans dimension, par exemple d'integer, peu importe. Et ce tableau, vous allez lui donner sa taille ensuite au moment où vous allez l'utiliser. Avec le mot-clé redim, tableau dynamique, et là vous allez lui donner sa taille, par exemple 5. Vous allez mettre dedans des valeurs, donc et maintenant vous apercevez que votre tableau n'est pas suffisamment grand, donc vous allez le redimensionner. Et là, je vais mettre 7. Je vais remettre une valeur à 4e indice et j'exécute ma requête. Donc mon tableau dynamique, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai 2 à mon 4e, alors 4, 0, 1, 2, 3, 4 à mon 4e indice, ça sans problème. Par contre, j'ai mis 3 ici. J'ai mis 2 dans l'indice 3. Donc je devrais retrouver 2 dans l'indice 3. Or, j'ai 0. Alors, attention à une chose, le redimensionnement efface les informations du tableau, déjà présentes dans le tableau. Pour ne pas effacer les informations présentes dans le tableau, il faudra utiliser le mot-clé préserve. Donc ici, je refais la même action en indiquant ici que je veux préserver le contenu déjà existant dans mon tableau. Et j'exécute. Et là, j'ai bien préservé le 2 qui était à l'indice 3 de mon tableau. Donc soit vous ne souhaitez pas conserver les informations en redimensionnant le tableau et là redim suffit, soit vous souhaitez conserver les informations du tableau et là il faut utiliser préserve pour conserver ces valeurs que vous aviez déjà rentrées dans le tableau.
Donc, je déclare un tableau sans dimension et ensuite, je dimensionne mon tableau selon les besoins. À partir du moment où j'ai donné une dimension au tableau, donc ici, si je fais redim tableau valeur 8, j'exécute, voilà, le tableau est déjà dimensionné. On ne peut pas redimensionner un tableau qui a été défini ici, déjà dimensionné. Donc il faut bien déclarer un tableau sans dimension pour pouvoir le redimensionner. Tableau multidimensionnel. Eh bien pour créer un tableau multidimensionnel, je vais lui donner 2 ou 3 dimensions. Donc tableau multi. Et là je vais lui dire que je veux 0 to 4 et que je veux ensuite 2 as integer. Et donc là, si je regarde le résultat, oui, il faut que j'enlève ça du coup. Voilà, donc mon tableau multidimensionnel, j'ai bien ici une première dimension et ensuite une deuxième dimension. Donc ma première dimension, elle va bien de 0 à 4, 0, 1, 2, 3, 4. Et ma deuxième dimension, elle va bien de 0 à 2. Ici, je lui ai mis 2. Donc là, je peux stocker pour un premier niveau d'éléments 3 éléments. Et dans ce tableau, je peux stocker 5 fois 3 éléments. Donc voilà ce qu'est un tableau multidimensionnel. Je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation. À tout de suite.